Je vais laisser Simon présenter l'historique du groupe UNIT. Merci. Le groupe UNIT est un développeur et producteur d'énergie renouvelable multi-activité qui existe depuis 1985, donc pratiquement 39 ans. Dès le départ, en tout cas, le groupe s'est développé principalement dans l'hydroélectricité et depuis 2021 a repris l'activité de développement de manière très intensive sur le photovoltaïque. Aujourd'hui, on gère 120 MW de projets en exploitation et on génère 350 gigawattheures d'électricité sont produites par nos installations. On réalise également de l'exploitation et de la maintenance pour compte de tiers, car notre expertise via notre filiale Hydroat est connue et reconnue sur le marché. Aujourd'hui, on a à peu près 1,5 gigawatts de projets en développement, dont 90% proviennent essentiellement du photovoltaïque qui est développé par les équipes de Xavier. Parfait, merci pour cette présentation Simon. Donc comme vous pouvez le voir, l'Endopolis, filiale à 100% de la Banque Postale, aujourd'hui s'allie au groupe UNIT qui a plus de 39 ans d'expérience pour porter ce nouveau projet. On va laisser Xavier présenter la prochaine opportunité portée par le groupe UNIT qui, je le rappelle, sortira le lundi 19 février sur la plateforme l'Endopolis. Xavier, je te laisse nous présenter ce projet. Merci. Donc là, sur ce projet, on a une construction de 6 centrales solaires en ombrière qui ont la particularité d'être installées sur des élevages de volailles. Donc c'est un secteur d'activité qu'UNIT maîtrise particulièrement puisqu'aujourd'hui, on a une vingtaine de projets de ce type-là, dont plusieurs qui sont en chantier. Une mise en service d'ailleurs est prévue très prochainement et plusieurs autres chantiers démarrent au printemps. Donc c'est vraiment un secteur qu'on maîtrise bien et qu'on a ciblé particulièrement parce qu'il y a des vrais bénéfices, co-bénéfices à avoir avec l'exploitation agricole. Aujourd'hui, les éleveurs qui sont nos partenaires notent une amélioration substantielle de la température, une baisse substantielle de la température sous les panneaux. Ça permet également d'avoir des espaces de vol plus importants pour les volatiles. C'est une sécurité vis-à-vis de la grippe aviaire puisqu'on peut mettre les abreuvoirs sous les panneaux et donc il y a moins de risque de contamination. Et puis, ça leur apporte un bénéfice financier puisqu'on va aussi louer le terrain pour produire de l'énergie propre sur ces fonciers-là. Donc, sur les 6 projets que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'ils sont plutôt centrés sur le centre Val-de-Loire, qui est une région particulièrement riche dans ce type d'élevage. Mais bon, mais il y en a aussi en Allier. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je peux mettre en avant. Très bien. Donc là, on parle vraiment d'un projet où à la fois on va allier la production énergétique décarbonée grâce au photovoltaïque, mais aussi la protection et l'avantage pour les agriculteurs. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, Xavier, d'agrivoltaïsme? C'est un terme qu'on a vu passer. Est-ce que c'est bien ça? On est dans cette thématique-là? On est complètement dans cette thématique. Alors après, on attend toujours les décrets d'application de la loi d'accélération des énergies renouvelables qui préciseront très clairement ce que l'agrivoltaïsme sera au sens de la loi. Mais pour ce type de projet, en tout cas, c'est clair que nous, on met l'exploitation agricole avant la production d'énergie renouvelable. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir réussi à développer ces projets et obtenu l'aval des champs d'agriculture en un temps record. Et d'ailleurs, l'agrivoltaïsme, c'est une thématique que connaît bien UNIT puisque ça fait déjà plus de 10 ans qu'on exploite ce qu'on pourrait peut-être appeler la première centrale agrivoltaïque de France, Amezo, qui est sur le même modèle que ces projets-là, mais sur une pisciculture. Et est-ce que, juste pour nos investisseurs, Xavier, est-ce que tu peux redéfinir le terme d'agrivoltaïsme précisément? L'idée, c'est de coupler une production agricole principale avec une production électrique qui est secondaire, et donc de maintenir une production agricole significative sur le terrain. Et c'est vraiment cette idée de co-usage, d'avoir les deux activités complémentaires. Parfait, c'est très clair et on voit que ce projet, c'est un tout nouveau projet sur la plateforme. C'est la première fois qu'on aborde ce type de thématique dans nos opportunités d'investissement et ça permet vraiment de donner du sens à son épargne parce qu'on est sur la production énergétique et donc l'agrivoltaïsme. Alors juste Xavier, pour qu'on ait un peu une idée un peu plus claire sur quelles sont les grandes étapes de développement d'un projet et où en est-on sur le développement de cette opération-là? Alors, un projet de ce type-là aujourd'hui demande pas mal d'autorisation. Donc, il y a une phase d'étude qui est lancée dès qu'on signe une promesse de bail, donc un accord foncier avec le propriétaire. Ensuite, un dépôt de permis de construire qui est instruit soit en mairie, soit en préfecture, selon la taille du projet, qui prend entre 6 mois et 1 an.
Et une fois qu'on a ce permis de construire et qu'on valide avec Enedis la possibilité de se raccorder sur le réseau électrique, on entre en phase qui est celle qui est atteinte aujourd'hui par ces projets-là, avec un tarif qui a été garanti par l'État pour 20 ans, un tarif de revente de l'électricité. Oui. Donc, il faut avoir en tête que ces projets-là, on sait déjà très précisément évaluer leur chiffre d'affaires sur les 20 prochaines années, et on a cette garantie de l'État en face de nous, ce qui rassure considérablement les investisseurs. Et donc ensuite, on passe sur une étape de pré-construction, c'est donc l'étape où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire la sélection d'un constructeur de centrale qui va réaliser les travaux pour nous, et il y aura une phase qui va durer à peu près 1 an. Selon la taille des projets, ça va être entre 8 mois et un peu plus d'1 an pour le plus gros. Et voilà. Très bien. Donc ça, c'est les différentes étapes pour mener à bien un projet d'exploitation de centrales photovoltaïques. Xavier l'a dit, mais souvent dans des opérations en énergie renouvelable, on a ce contrat de rachat sécurisé entre EDF et les porteurs de projets. Comme on l'a dit en préambule, Landopolis aujourd'hui, sur les 431 opérations financier en énergie renouvelable, c'est 0% de taux de défaut sur l'ensemble des projets, et c'est notamment lié au fait d'avoir ce contrat de rachat sécurisé pour 20 ans. Merci Xavier pour cette présentation du projet. N'hésitez pas toujours dans le chat si vous avez des questions, on pourra y répondre par la suite. Alors Alexandre, je vais te poser maintenant également, je vais te proposer de présenter le projet, mais du point de vue d'un investisseur et du point de vue de Landopolis, et notamment nous préciser quelles sont les caractéristiques financières de cette opération. Ouais, absolument. Alors, donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va proposer aux investisseurs, c'est de venir cofinancer la société, donc, les 6 projets photovoltaïques qui sont portés donc, par le groupe UNIT. La façon dont ça se passe, c'est que là, on va proposer donc, aux investisseurs de venir prêter de leur épargne à la société, à l'entité FINI 2, pour qu'elle puisse financer aux côtés des fonds propres du groupe UNIT les 6 SPV. Donc, quand on parle de SPV, ce sont des Special Purpose Vehicles ou sociétés de projet. C'est les sociétés qui sont propriétaires directement des centrales solaires et de tout l'actif qui est nécessaire à leur exploitation. En termes de produits financiers, aujourd'hui, ce qu'on propose aux investisseurs, donc, c'est de lever, on lève 5 millions d'euros auprès d'eux sur une maturité de 36 mois avec un taux de rémunération de 7,5%. Donc, dans le cadre de cette opération-là, les coupons sont versés annuellement et le remboursement du capital se fera in fine, c'est-à-dire à horizon des 36 mois. Xavier en a un petit peu parlé, mais donc là, on est en phase on vient accompagner UNIT dans le financement de ces projets dans une phase de fin de développement, pré-construction. Et donc, il est prévu que dans les mois qui viennent, le gros des investissements nécessaires à la construction des actifs soit financé grâce à la mise en place de dettes bancaires. Alors, soit directement au niveau des SPV, soit sur FINI 2, je ne me souviens plus exactement dans quel schéma ça s'impliquera. Mais voilà. Très bien. Très bien. Donc, pour rappel, financement de 6 SPV, donc c'est des sociétés qui sont créées pour chaque opération. On est sur un montant recherché par UNIT de 5 millions d'euros sur la plateforme Landopolis, sur une durée de 36 mois avec un rendement annuel de 7,5% par an. Les intérêts, Alexandre, sont versés annuellement, tous les ans, à chaque date anniversaire, dès lors, à partir du moment où l'opération ou l'objectif de financement aura été atteint. Très bien. Et le capital, in fine, au bout des 36 mois. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation. Alors, ce que je vais faire, messieurs, c'est que je vais me placer du point de vue de notre communauté d'investisseurs, parce que lors de mes échanges au quotidien, je récolte parfois certaines questions. La première question qui nous vient, Simon et Xavier, c'est pourquoi UNIT fait appel au crowdfunding et à la société Landopolis pour financer cette opération? Alors oui, effectivement, on fait appel au crowdfunding parce que pour nous, c'est un moyen de financement qui est flexible, globalement compétitif et complémentaire à un financement bancaire qui va arriver dans un second temps. Et puis, c'est quelque chose, en tout cas, qui nous tient énormément à cœur. L'objectif du groupe UNIT, une de ses visions, c'est de développer une électricité locale, durable et compétitive. Compétitive, c'est fait parce qu'on a réussi à sécuriser un tarif sur 20 ans. Local, c'est réalisé parce qu'on développe et on va faire travailler en tout cas des partenaires qui sont dans la région dans laquelle les projets sont développés. Mais également, en plus de ça, il nous est cher
que de partager une partie de la richesse créée à un plus grand nombre des riverains, mais également à des personnes vivant en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Ok, parfait. Merci pour cette réponse. Alors, également, autre question que peuvent se poser nos investisseurs. Du point de vue de Landopolis, Alexandre, sur quels critères avons-nous choisi cette opération pour pouvoir la présenter sur la plateforme? Alors, tu l'as bien présenté en préambule. Nous, Landopolis, on a vocation à financer des projets liés à la transition énergétique et plus spécifiquement dans les énergies renouvelables. Ces 6 projets, ils rentrent tout à fait dans ce périmètre, dans le périmètre de notre activité. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, nous, pour présenter les projets aux investisseurs, on s'assure qu'ils répondent à certains critères d'éligibilité. Là, c'est Xavier qui l'a présenté, et c'est le cas ici, c'est-à-dire que les projets ont un foncier qui est sécurisé, ont obtenu les autorisations d'urbanisme qui seront nécessaires à la construction des actifs et ont un tarif qui est sécurisé sur 20 ans. Donc aujourd'hui, tous les critères d'éligibilité, les principaux critères d'éligibilité en tout cas, sont remplis pour qu'on puisse proposer ces projets à nos investisseurs. Très bien. Merci pour cette réponse. C'est très clair. Pareil, je me place toujours du point de vue d'un investisseur. On l'a vu sur la plateforme Landopolis l'année dernière, on était sur des niveaux de rendement entre 6 et 7% par an. Aujourd'hui, on est sur un rendement annuel de 7,5%. Comment explique-t-on cette différence de taux, Alexandre? Alors, il y a 2 sujets. Effectivement, le taux est un peu plus élevé, c'est en ligne avec l'augmentation des taux sur les dernières semaines, les derniers mois, enfin, surtout les derniers mois, puisque les dernières semaines d'ailleurs. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle ce taux est un petit peu supérieur au taux moyen qu'on a peut-être pu présenter sur 2022, enfin très certainement sur 2022 et sur 2023. L'autre raison pour laquelle le taux est un peu plus élevé, c'est que les projets sont un tout petit peu moins mature que ce qu'on a l'habitude de présenter aux investisseurs. C'est vrai que la majorité des projets qu'on présente aux investisseurs sont des projets qui sont soit déjà en phase de construction, soit déjà bénéficiaires d'un financement bancaire et donc prêts à construire presque dès demain. C'est pas le cas ici, il reste quelques petites étapes de développement à finaliser avant que soit mise en place la dette bancaire et c'est une des raisons aussi pour laquelle le taux est un petit peu sensiblement plus élevé que ce qu'on a l'habitude de présenter. Très bien. C'est très clair. Alors, j'ai vu la question passer dans le chat, mais j'allais la poser justement parce que c'est une question qui revient souvent quand on investit son argent dans des projets en photovoltaïque. Simon et Xavier, que se passe-t-il en cas de dégâts accidentels sur une centrale ou notamment de catastrophes naturelles? Alors, ce qui se passe, on souscrit en fait lorsque on avance dans la phase de développement, on souscrit à une assurance construction et également une assurance au titre de l'exploitation. Déjà, il faut rappeler que le photovoltaïque est une technologie éprouvée qui existe depuis un certain laps de temps, donc on a un retour d'expérience nettement suffisant. Et en plus de ça, imaginons que tout ou partie de la centrale, suite à une tempête quelconque, connaît un sinistre, on sera en mesure de récupérer de la liquidité via l'assurance souscrite et en plus de ça, la perte d'exploitation. C'est-à-dire qu'on souscrit à une assurance perte d'exploitation et donc pendant un certain laps de temps, si on n'est pas en mesure de produire suite à un sinistre, l'assurance prend le relais le temps qu'on puisse injecter de nouveaux kilowattheures. Et est-ce qu'il y a une maintenance qui est réalisée autour de ces parcs, la prévention pour éviter les dégâts ou la perdition de rendement sur ce type d'actifs? Oui, bien sûr. En tout cas, ce point-là, chez nous, il est géré par notre filiale Hydroat, mais on fait également appel à certains experts en fonction de la technologie. On fait dans un premier temps de la prévention, de la maintenance préventive, donc de la prévention. Justement, l'objectif, c'est d'anticiper tout sujet. Donc, on monitore, en tout cas, l'ensemble des onduleurs pour optimiser l'injection des kilowattheures et de ce fait le chiffre d'affaires. Et on fait également du curatif, c'est-à-dire qu'on est capable de changer des pièces sur site. Et moins on le fait, mieux on se porte. Oui. Voilà. Parfait, c'est très clair. Merci Simon. Alors, pour les investisseurs, on a parlé de rendement, un rendement qui est à 7,5% par an, qui voilà, au-delà des niveaux de marché. Mais aujourd'hui, concrètement, si nos investisseurs placent leur argent sur ce projet, quels sont concrètement les risques pour eux, Alexandre ?
Alors, les risques, enfin, je te corrige juste, je me permets de te corriger, Nazim, le rendement, il n'est pas au-delà des niveaux de marché, hein, il est dans les niveaux de marché pour ce type d'actifs, compte tenu de leur stade de maturité. Oui. Le risque pour les investisseurs, on peut pas dire autre chose. On a des obligations réglementaires. Il y a évidemment un risque de perte en capital de la totalité ou partielle du montant investi. Néanmoins, tu l'as précisé, on a un niveau un taux de défaut qui est aujourd'hui à 0% parce que ce risque, il est mitigé. Nous, les projets qu'on propose, ils ont atteint certains stades de maturité. On s'assure véritablement qu'ils répondent à certains critères. Et notamment pour couvrir quel risque. Quand on parle de risque, on peut parler aussi des risques projets. On va avoir le risque de développement, le risque de construction. Ça, nous, on s'assure en travaillant avec des développeurs comme Unit qui ont une certaine expérience et de nombreuses références dans le développement et dans la construction d'actifs qu'ils ont un savoir-faire. Donc, pour nous, ce risque, il est mitigé. On peut aussi avoir des risques d'exploitation sur les centrales. Simon et Xavier on en parlait. Les centrales sont bénéficiaires d'assurances qui leur permettent de couvrir la quasi-totalité des risques d'exploitation. Et tous les risques dont on parle, ils sont d'autant plus mitigés que c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé, mais on a mis en place sur l'opération qu'on propose une GAPD, donc une garantie autonome à première demande du groupe Unit, et qui permettra, en cas d'incapacité des projets à venir rembourser sur la base de leur propre exploitation les obligations dans le délai de 3 ans, on pourra directement les solliciter Unit. Donc ça, c'est une garantie, une sécurité, une sûreté qui est mise en place et qui est consentie par Unit au bénéfice des investisseurs, l'Endopolis. Très bien, c'est très clair. Donc, alors, je vois plusieurs questions défiler dans le chat. Je vous en remercie. Alors, juste pour amener quelques éléments pratiques sur nos investissements, on pose également souvent la question de savoir s'il y a des frais en passant par l'Endopolis. Aujourd'hui, il n'y a aucun frais en passant par la plateforme d'Endopolis et sur cette opportunité, notamment avec Unit. C'est 100% gratuit pour nos investisseurs. L'Endopolis se rémunère directement avec les porteurs de projets. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion. Ça, c'est important. Également, de savoir à partir de quelle date l'investissement est pris en compte. Aujourd'hui, on lance, pour rappel, l'ouverture sur la plateforme à partir du lundi 19 février. Compte tenu de la forte demande sur ce projet, on aura un laps de temps, je pense, de 2 à 3 semaines pour collecter l'ensemble des fonds. C'est à partir du moment où on a collecté l'ensemble des fonds de nos investisseurs et qu'on verse les fonds à l'opérateur que votre argent commence à porter des intérêts.